Une fois par mois, le quart d'heure thématique de Smart Bourse est consacré à un cas d'analyse fondamentale. Chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés. Guillaume Brisset est avec nous pour entamer ce rendez-vous 2023, associé et gérant chez Clartan. Bonjour Guillaume. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Cas d'analyse fondamentale, on développe et on détaille donc à chaque fois le cas d'investissement, un cas d'investissement spécifique. Celui qui nous intéresse ce mois-ci, c'est le cas de la société suisse Straumann, qui est une grosse medtech, on peut dire ça comme ça. Absolument, ouais. C'est une medtech. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière medtech, des activités du groupe Straumann? Alors, c'est une medtech qui est spécialisée dans le dentaire, et dans le dentaire, qui fait ce qu'on appelle des implants. Alors, pour rappeler ce qu'est un implant, quand on a une dent qui commence à aller mal, parce que vous avez pris de l'âge et qu'on n'arrive plus à la réparer, cette dent, à un moment donné, on est obligé de trouver des solutions un peu plus radicales. Alors, jusqu'à présent, on utilisait ce qu'on appelle des bridges ou des couronnes. Voilà, on mettait un chapeau sur la dent et voilà, tout allait bien. Ça a des inconvénients, cette solution-là, parce que les dents qui sont à côté peuvent s'éroder, voire elles peuvent bouger un petit peu parce qu'elles sont moins maintenues, parce qu'il y a un trou quand même. Voilà. Et donc, on a inventé les implants. Alors, un implant, c'est quoi? C'est d'abord... alors, je vais faire hurler les dentistes qui nous écoutent, mais... c'est pas grave. C'est une cheville, oui, en gros, qu'on va... rentrer dans la gencive jusqu'à l'ossature de la bouche. Donc vraiment, voilà, dans la mâchoire. On va la planter là. Là-dedans, on va mettre une sorte de vis qui s'appelle un pilier. Et le pilier va être un fixeur pour une prothèse de dent. Je comprends. Voilà. Et donc, vous aurez une dent toute neuve, artificielle, mais totalement neuve, à la place de l'ancienne dent défectueuse. On parle de quelle taille de marché quand on parle de ces implants et de ces systèmes d'implants dentaires aujourd'hui? Alors, on parle de plus de 5 milliards de marché aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même très gros, mais ça va continuer à croître. Voilà, pour les avantages que je viens d'évoquer, et parce que en fait, la société présente les choses un peu de manière crue, mais en gros, il manque beaucoup de dents dans le monde. Ils estiment qu'il en manque 30 milliards. Et donc, s'il faut remplacer 30 milliards de dents, alors on ne va pas pouvoir les faire toutes, mais ils estiment qu'il y a 2 milliards de dents qui sont accessibles au remplacement par des implants, parce qu'ils sont dans les bons pays où il y a les niveaux de vie nécessaires, les dentistes nécessaires, etc. Donc le marché, et on implante, sans jeu de mots là aussi, que 30 millions d'implants par an. D'accord. Donc le marché potentiel, en fait, il est assez considérable. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de Straumann sur ce marché des implants? C'est une société qui a une histoire sérieuse, qui a été créée au milieu des années 50, je crois, Guillaume. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la société, de l'histoire, pardon, de la société Straumann pour comprendre ses forces aujourd'hui? Alors, créée en 54, à Bâle, à la frontière française et allemande, là où on a un vivier de mastodontes de la pharmacie, parce que c'est le siège de Roche, c'est le siège de Novartis, c'est le siège de Clarion dans la chimie, etc. C'est un institut de recherche au départ. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est de la très haute technologie, Straumann. Et ils vont développer les implants qui vont vraiment aboutir à quelque chose de fini dans les années 90 et 2000. Voilà. Et puis, au début de la décennie 2010, il y a un tournant qui va être pris parce que Straumann, à l'époque, était sur les produits premium. Alors, c'était la Rolls de l'implant, le top du top, mais c'était hors de prix, c'était un marché de niche tout de même. Et il va y avoir une grosse bagarre au sein du management de Straumann et le CEO de l'époque, qui s'appelle Marco Gadola, va finir par l'emporter et va imposer un élargissement de la gamme pour non pas s'attaquer uniquement au premium, mais aussi à la value. Voilà, ils vont faire une acquisition de Neodent au Brésil, qui fait des implants, mais beaucoup plus value. Voilà. Et du coup, le marché, tout d'un coup, va devenir considérablement plus grand pour Straumann.
Et ils ne vont pas arrêter de continuer à faire des acquisitions pour élargir toujours plus l'offre. Voilà. Et ne plus se limiter aux implants même, mais faire toute la dent artificielle voilà, jusqu'à la prothèse. C'est pas évident, effectivement, ce type de virage stratégique. Souvent, on aime monter en gamme, premiumiser ses produits, sa gamme, etc. Eux, on a l'impression qu'ils sont partis du top, et je comprends que ça a été un débat en interne, parce que c'est pas évident de se dire qu'on va aller chercher du mass market alors qu'on est très bien positionné sur sa niche en tant que leader. Oui, alors là, ce qui fait que Straumann est une boîte exceptionnelle, c'est qu'en fait, ils vont arriver à gagner autant d'argent sur le value que sur le premium. Donc les marges sont à peu près les mêmes dans les deux segments. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une organisation totalement exceptionnelle derrière. Si vous voulez, c'est un peu comme du Volkswagen. On crée des plateformes et puis on va sortir sur la même plateforme des A3 d'Audi et puis des Golf ou l'équivalent Skoda ou Seat. Voilà. Et donc, du coup, vous allez obtenir des synergies de coûts, des synergies de développement, de R&D qui vont être considérables et qui vont faire que c'est des produits très différents. Parce qu'une A3, c'est pas la même chose. Bien sûr. Mais pour le groupe qui est derrière, vous allez avoir une rentabilité qui va être décuplée, tout simplement. Ah oui, c'est le Volkswagen du dentaire. Non, mais c'est l'image est très parlante. On a tous en tête les marques de Volkswagen, les plateformes. Et c'est exactement ce qu'a pu reproduire Straumann sur ses activités. Voilà. Mais alors, Straumann ne va pas s'arrêter là. Et donc, Neodent, ça a été acquis en 2012. Le tournant, il est vraiment pris en 2013-2014. Ouais. Et en 2017, là, c'est un autre énorme tournant. Ils vont pénétrer un nouveau marché, qui est le marché des gouttières transparentes. C'est-à-dire que quand vous avez des dents qui sont mal alignées, voilà, c'est le cas des adolescents, mais souvent, mais c'est le cas aussi d'adultes. Et vous voulez retrouver un joli sourire. Traditionnellement, on mettait des bagues. Ouais. Bon, mais les bagues, ça vous donne un sourire à la Jaws. Et pour l'adolescente qui soigne son look, c'est pas forcément très plaisant de porter ça. Les bagues transparentes, comme leur nom l'indique, elles sont transparentes et souvent elles ne se voient pas, carrément pas. Donc vous réalignez les dents de manière beaucoup plus agréable pour celui qui le porte. Et en plus, ça permet d'être enlevé, parce que des bagues, vous ne pouvez pas les enlever, vous lavez les dents avec des bagues, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et pour le médecin, pour le dentiste, c'est très simple à poser. Et donc ça aussi, c'est un énorme avantage concurrentiel, parce qu'ils se mettent les dentistes dans la poche avec ce genre de produits. C'est ça qui fait aussi leur force, hein, quand vous parlez de une culture d'entreprise d'exception. Il y a aussi ce rapport qu'ils ont réussi à créer avec les dentistes, qui sont quoi, leurs premiers prescripteurs aujourd'hui ? Absolument, absolument. Alors, je vais prendre deux exemples. Ils ont pénétré l'ITI, qui est l'équipe internationale, si je traduis en français, l'équipe internationale d'implantologie. C'est un organisme qui édicte des normes, qui fait de la formation et qui donne des conseils à 16 000 dentistes dans le monde aujourd'hui. Donc c'est quand même assez considérable. Ouais. Et puis ils ont d'autres organismes comme ça qu'ils ont pénétrés. Alors ils financent en partie l'ITI, et donc ils font beaucoup de formations auprès de l'ITI, et donc l'ITI devient prescripteur des solutions de Straumann. Et puis à côté de ça, dans les gouttières transparentes, ils sont développés de manière digitale sur les réseaux sociaux. Ils utilisent des influenceurs, et en fait ils vont aller chercher des clients directement. Mais pour ne pas s'aliéner les médecins, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher le client et ils leur expliquent qu'une gouttière transparente, c'est vachement bien, c'est beaucoup mieux que des bagues. Donc, le client devient acquis à Straumann, mais Straumann va rediriger le patient vers un médecin de sa localité. Ce qui fait que le médecin est content, il n'est pas du tout contourné. Ils ne se sont pas squeezés. Oui. Et au contraire, on lui amène des patients. Et donc, évidemment, lui, il va continuer à favoriser les solutions de Straumann. D'une société produit, c'est une société qui est en train de se tourner vers les services également, oui. Guillaume. Ça, c'est le virage qui est en cours, un des virages en cours aujourd'hui pour Straumann. Oui, j'ai dit, c'est de la technologie de très haut volet au départ. Ouais.
mais c'est de plus en plus de digital aujourd'hui, notamment pour les gouttières, parce que vous prenez un scan de la bouche du patient, et là, vous pouvez dessiner la gouttière qui ira parfaitement à la bouche. Vous pouvez dessiner le sourire du patient, parce que le patient peut être un peu réticent à avoir une gouttière ou avoir un implant, et parce qu'un implant, c'est quand même un peu violent, c'est une opération, il y a une petite anesthésie locale, voilà, c'est quelque chose qu'il faut assumer, mais si vous le représentez, si vous représentez ce sourire, et le marketing de Straumann insiste énormément de sourire, si vous voulez, c'est pas, en gros, là aussi, si je caricature, c'est pas jacouille dans les visiteurs, vous avez potentiellement un sourire blanc, magnifique, comme vous le trouvez à Hollywood chez les acteurs, voilà, et du coup, le patient va être beaucoup plus confortable et va être beaucoup plus enclin à faire le pas, voilà, et à accepter l'implant ou la gouttière. Bon, en termes d'investissement et sur le plan boursier, qu'est-ce qu'il faut savoir de la valeur Straumann qui est cotée depuis la fin des années 90, je crois, c'est ça, Guillaume? À quel type de valeur on a affaire? On comprend que c'est une valeur de croissance, d'après ce que vous décrivez. Oui, absolument. Donc, c'est une histoire boursière absolument exceptionnelle. Alors, ça a été introduit en bourse, c'était tout petit, hein, donc il faut tout de même prendre du recul. Mais en gros, ça a été introduit en bourse à 1,55 et aujourd'hui, on est à 108 à peu près. D'accord. Voilà. Donc, entre 98 et aujourd'hui, oui, il y a eu de la performance. Mais les choses se sont vraiment accélérées à partir de 2014 et du tournant que j'ai évoqué vers la value aussi. Et en gros, depuis 2014, c'est une croissance des bénéfices d'à peu près 14% par an en moyenne. Donc, le cours de bourse, il a au moins suivi cette hausse-là. Et puis, quand ils ont pénétré les gouttières transparentes en 2017, en fait, ça a boosté la valorisation. Donc, le PE, lui aussi, a augmenté. Donc, c'était pas uniquement le E du PE, mais le PE lui-même. Et aujourd'hui, donc, c'est une valeur chère. C'est une valeur qui vaut à peu près 30 fois ses bénéfices. Mais, donc, vous pouvez pas l'acheter pour parier sur le fait que demain, ça vaudra 40 fois. Non, la valeur a dû un peu baisser, j'imagine, en 2022. Oui. Oui, c'est pour ça que 30 de PE aujourd'hui, c'est pas le pic qui a été atteint par Straumann. Non, mais le pic en 2020-2021, c'était délirant, vertigineux. Intouchable. Voilà. Et elle a perdu 45% l'année dernière. Donc, voilà, les choses se sont un peu calmées. Et aujourd'hui, on peut l'envisager, commencer à l'envisager, parce que vous aurez une croissance des bénéfices, normalement, d'à peu près 10% par an pour les années à venir, jusqu'à 2030. Donc, le cours de bourse, il devrait au moins suivre cette revalorisation de 10% par an. APE stable, ISO-PE, c'est une progression régulière qu'on peut attendre, effectivement. Voilà, alors on ne peut pas avoir une position de la taille d'un Stellantis ou d'un BNP qui sont valorisés à 3 fois ou à 4 fois leurs bénéfices. Il n'y a pas la même protection, oui. Il n'y a pas la même protection. Mais voilà, on peut mettre un petit pied là-dedans. Merci beaucoup Guillaume, merci d'être venu nous parler du cas Straumann ce soir. Rendez-vous chaque premier vendredi du mois, je le disais, à 17h45 avec les équipes de Clartan pour un cas d'analyse fondamentale. Voilà pour cette édition, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.